Tu dis sur les mouvements féministes, pardon, il y a des écueils et il y a aussi des évacuations mémorielles. Tu parles de la vision par vague dont tu te méfies. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu veux dire par là, quand tu parles de vision par vague, et en quoi ça simplifie aussi une réalité qui est beaucoup plus complexe, beaucoup plus superposée parfois? Alors la vision par vague, elle est historiquement datée, c'est au moment de ce que l'on va à ce moment-là appeler la deuxième vague, donc les années 70, que les féministes des années 70 se disent de la deuxième vague, ce qui les conduit à reconnaître avant une première vague. Et la première vague qu'elles reconnaissent, essentiellement, c'est les suffragettes, donc le mouvement pour le droit de vote. Et cette lecture, qui a d'abord été une lecture pas forcément scientifique, elle s'est aussi retrouvée ensuite dans le champ scientifique, parce que par ailleurs, elle correspond à une réalité quand on étudie le féminisme, à savoir que, de fait, c'est assez sinusoïdal. Il y a des moments de flux et de reflux, on ne peut pas le nier. Il y a des moments de mobilisation intense qui se marquent tout simplement par une floraison d'écrits, d'organisations, etc. Et des moments de creux de la vague, où, de fait, les 8 mars, il n'y a pas grand monde dans la rue, donc c'est vrai, on voit bien que c'est sinusoïdal. Mais il y a ça s'est fixé, et c'est un peu ressorti avec MeToo, où, résultat, on a dit c'est la troisième vague. Et on a eu beaucoup de discours sur MeToo, la troisième vague. Et ça a un peu sédimenté tout ça. Sauf qu'en fait, moi, ce qui me pose problème dans cette lecture en termes de vague, il y a plusieurs choses. D'abord, c'est, ok, je vois bien la cohérence du moment 2, ça, ok, mais les suffragettes, on sait qu'elles apparaissent fin 19e. Ça veut dire qu'avant, il n'y a rien. Or, moi, je travaille sur celle d'avant. Donc, ça m'embête qu'on les oublie, celles d'avant. Alors, on le voit bien dans les travaux, ils les réintègrent. Mais en fait, ils les réintègrent, sauf que celles d'avant, elles ne sont pas suffragettes. Ce n'est pas le droit de vote, la première chose qu'elles demandent. Donc, ça ne marche pas non plus complètement, quoi. Et puis, ces creux de vague, qui ont aussi été étudiés, ce n'est pas une absence. Il faut chercher, justement, ce qui s'y passe. Et en plus, cette lecture en termes de vague, elle a tendance à associer une vague à une lutte. Donc, le droit de vote, l'IVG, en gros, et MeToo, la lutte contre les violences sexuelles et sexuées. Sauf qu'en fait, il y a plein d'autres revendications, d'autres luttes, à la fois hors de ces vagues, et même au cœur de ces vagues. Les suffragettes ne se sont pas battues que, enfin en tout cas les féministes du 19e siècle ne sont pas battues que pour le droit de vote. Dans la fronde de Marguerite Durand, il y a le droit de vote, mais il y a aussi l'accès à l'éducation, l'instruction, il y a un travail égal, salaire égal, enfin voilà, il y a... Et pareil, les femmes du MLF, elles ont soutenu des grèves, elles ont aussi eu des rapports complexes avec les mouvements de lesbiennes, mais aussi avec les mouvements de prostituées aussi. Enfin, et actuellement, je m'en rends compte parce que je suis pas mal ce que font les coloreuses. Et donc au début, c'était uniquement Stop Féminicide, donc les noms des femmes. Hein. Et puis ensuite, certains groupes de colleuses et de colleurs ont fait des collages plus sociaux. Et j'ai vu sur les réseaux sociaux des gens qui disaient « Mais non, vous devez faire pour rester dans votre lutte. » Mais d'où est-ce qu'on reste que dans notre lutte, en fait? Donc, et c'est ce qu'elles ont répondu. Mais c'était vrai des mouvements avant. Enfin, et la troisième chose, c'est qu'il y a une histoire qui, elle, n'a pas de vague, hein, qui ne rentre pas dans cette histoire de vague. C'est toutes les luttes des travailleuses pour leurs droits en tant que travailleuses. Et ça ne rentre pas dans ce schéma parce que c'est dans une temporalité qui est différente, qui est liée d'ailleurs plus ou moins à la temporalité du mouvement ouvrier, avec son propre rythme sinusoïdal, mais qui n'est pas celui de l'histoire du féminisme. Par exemple, 1906, hein, qui est la grande année de grève en France, mais il y a aussi plein de grèves de femmes et des revendications qui sont portées. Et cette lecture en termes de vagues, finalement, quand elle tend à invisibiliser toutes les luttes des travailleuses pour leurs droits en tant que femmes qui travaillent. Donc c'est bien des mouvements féministes aussi, parce que c'est en tant que travailleuses, mais c'est en tant que femmes aussi qu'elles se battent.
Et donc ça l'oublie. Ça les évacue. Et c'est pour ça que donc, toutes ces femmes qui se battent de la Révolution française jusqu'aux suffragettes, qui sont pour la grande majorité d'entre elles des ouvrières ou des femmes des classes populaires, qui sont pour la majorité d'entre elles des socialistes, et qui se battent pas pour le droit de vote parce que c'est pas leur préoccupation première. Elles peuvent le demander aussi, hein, ça veut pas dire qu'elles l'évacuent, mais c'est pas leur priorité, mais pour... déjà sortir du code civil, le droit à l'instruction et le droit au travail, qui n'était pas gagné, et qui n'était pas gagné à cause du mouvement ouvrier, ce qui montre que c'est compliqué aussi, on n'a pas le droit de les invisibiliser. Donc c'est pour ça que les 3 vagues, ça ne marche pas.